Ouais, ça chauffe un peu. Ça chauffe? Ouais, ça chauffe un peu, ouais. Donc, Ça chauffe, ça travaille, sans doute. oui, 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 pas étonnant. Puis le Coronal, souvent pareil quand je peux regarder tes vidéos, donc Ouais, ça ouvre des choses pour toi? souvent, ouais, très OK, souvent. OK, OK. Bon, c'est des bons indicateurs, hein. Chaleur, ça reste quand même des bons indicateurs. Il vaut mieux chaud que froid. Oui, généralement, c'est ce que je me dis aussi, donc OK. Qu'est-ce qu'on vient travailler aujourd'hui? bah, savoir un peu l'essence originelle aussi de mon âme et si elle avait des messages plus ou moins à me faire passer, on va dire. OK. On part en lecture du coup. Et pourquoi, on est venu ici, quoi. Effectivement chaud, hein? Chaleur, hein? Ouais, ouais, c'est pas étonnant. OK. Allez, eh ben, écoute, sans plus attendre, si tu as vu un petit peu déjà ou écouté des podcasts, je préfère avoir le moins d'infos avant de démarrer et puis on en débriefe ensuite. OK? Allez, Ça c'est marche. bon. Écoute, on va voir ensemble tout ce que ça veut dire, mais vraiment la première information, c'est la bataille, c'est le bordel, c'est la pagaille. Il y a quelque chose de l'ordre de brouillon, si je vais me permettre de mettre ce mot-là. Le premier mot, c'est la bataille, la bataille. Mmh. Donc je veux voir ce que ton âme veut nous montrer là-dessus. C'est OK si on se tutoie? Oui, oui, y a pas de souci. Ouais, plus facile pour moi. OK, je vais voir ce que ton âme peut nous montrer dans cette notion de sa bataille. Est-ce que c'est un qualificatif d'être? Tu fais partie de ces gens qui partent en guerre là, en tout cas au niveau de l'âme? Ou est-ce que c'est la bataille en bas, dans ta vie actuelle? OK. Non, c'est ton âme qui bataille. Il y a quelque chose de non, abouti. C'est comme si tu des freins. Cette âme, elle t'envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invitations. Il y a un mouvement qui est très musclé de la part de ton âme. Je pense que c'est ça, hein, la notion de sa bataille. C'est-à-dire que cette âme, elle est en bataille un petit peu avec, son petit personnage en bas, avec l'ego en tout cas. Il y a des attentes, il y a des aspirations, il y a quelque chose sur lequel tu es fort, fort, fort invité de la part de ton âme et elle est dans un mouvement là de bras de fer avec toi. Et on montre cette notion vraiment d'ouverture. C'est comme s'il y avait quelque chose sur lequel tu voulais pas lâcher prise et qui crée du coup, en même temps le mot bataille, pagaille. Parce que je bataille en haut, du coup, c'est la pagaille en bas. Alors que ça pourrait être fluide. Il y a vraiment ce mouvement, mais qui se laisse accompagner plus encore. OK, c'est comme si tu avais un plafond de verre, mais que tu t'es créé toi. C'est pas un plafond de verre qui vient d'en haut, c'est toi en bas qui as créé un plafond de verre. Donc sur ton chemin, on me montre, hein, déjà tout le chemin parcouru, on me montre cette ouverture qui est pas que, corps physique, hein, qui est corps subtil aussi, elle est très claire et au lieu de rentrer dans alors non, non, tranquille. Les images sont très parlantes. Je te vois toi en bas et en haut, un tube, ton canal, on va être très clair, ton canal qui est en ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Sauf que au lieu d'utiliser le canal et de monter, c'est comme s'il s'arrêtait là, boum, il s'est mis son plafond de verre tout seul par contre. Ça vient pas d'en haut. Alors d'où vient ce blocage? Et c'est là où là, elle dit: je bataille, je suis en bataille» et c'est la pagaille en bas. Ça serait intéressant de voir, comment s'exprime cette pagaille en bas parce que cette âme, elle, pardon, j'aurais pas dû rigoler, mais elle me montre délibérément, tu vois, comme si elle venait t'ébouriffer les cheveux. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines dans ta vie où toi, tu aimerais bien que ça marche bien. Hein, toi, tu moi, c'est comme ça, c'est bien, c'est confort et ton âme, elle fait: «Non, pas du tout, c'est la pagaille». Donc ça serait intéressant de voir quels sont les domaines dans ta vie où ton âme vient faire ce mouvement de pagaille, 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 pour t'inviter à certaines prises de conscience, mais je vois surtout à du lâcher prise. Alors tu as une âme qui est rigolote au demeurant. Elle arrive là avec cette notion de: «Ah, je bataille, hein, je bataille avec eux». Il y a des blocages, il y a des choses qui se bloquent lui-même, hein. Ça revient beaucoup cette notion de, c'est pas du sabotage à l'extérieur, c'est pas ou c'est vraiment comme si ton âme dit: «Beh, viens, viens, viens!» Elle te tire vers le haut et où toi tu dis: non, je reste là». Donc il y a des résistances. Donc elle arrive avec cette première information de sa bataille, mais en même temps, on décèle dans l'énergie de ton âme beaucoup de bienveillance vis-à-vis de sa créature en bas, hein, vis-à-vis de toi et beaucoup d'humour. Donc je sais pas comment ça se manifeste dans ta vie, cette notion de pagaille, mais sois sûr que c'est très bienveillant de la part de ton âme. J'ai pas une énergie là qui est, droite, rectiligne, comme ça, pas autrement, puis du coup, bam, je lui donne un petit coup
des coups de baffe ou tu vois, pour le faire marcher droit. Non, là, j'ai une âme elle est un peu chippie, un peu coquine, parce que tu vois, c'est vraiment, ah bah tiens, il dépense beaucoup d'énergie à construire ça dans sa vie, tu fais un petit coup de pagaille. Tu vois, c'est vraiment le côté coquine. Elle est coquine, cette âme, avec toi. C'est très bienveillant. Mais vraiment, ce qui en dégage, c'est une énergie qui aime s'amuser. Elle aime s'amuser, cette âme. Et elle aimerait bien que vous puissiez vous amuser ensemble. Elle me fait penser, elle me donne cette image, elle me fait penser à un petit frère ou une petite sœur qui vient nous emmerder. Ouais, c'est ça. Tu viens jouer avec moi? Allez, viens, di. Tu vois, donc ton âme, elle me fait penser à cette énergie d'un petit frère ou d'une petite sœur. Quand nous, on rentre dans un âge un petit peu plus là, c'est sérieux, on est entre ados, on est entre adultes, etc. Le petit frère, la petite sœur qui dit allez, viens t'occuper de moi, allez, viens, tu vois, quitte à faire un peu des bêtises. Donc les âmes ne font pas des bêtises, mais sous cette notion de pagaille. Cette âme, ça la qualifie très bien. Cette énergie-là, en ce moment, vis-à-vis de toi, du petit frère ou de la petite sœur qui vient te chamailler, t'embêter un petit peu, t'empêcher de partir droit dans certaines croyances ou dans certains trucs dans ta vie. Ça reste un mystère pour moi aujourd'hui. Je vois pas. Pour le moment, elle me montre pas les domaines dans lesquels elle fout volontairement la pagaille. Ça la fait rire. Enfin, tu vois, il y a ce côté, tu vois. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Oui. Mais vraiment dans le bon sens. Donc, on est sur une âme qui éduque. Alors là, c'est un peu plus sérieux ce que je suis en train de recevoir. C'est une âme féminine. Je te l'ai pas précisé, mais dans cette polarité, dans cette énergie plus féminine, plus en rondeur, plus j'ai cette notion de rondeur, d'ouverture. C'est plus maternel que paternel, on va dire, comme énergie qui dans sa façon de te driver toi. Ça a l'air important que tu le précises, que tu puisses identifier que cette essence originelle est plus dans des énergies que nous, on va appeler féminines en termes de polarité, là. Il y a quelque chose, effectivement, de très maternel de la part de ton âme. Elle se montre comme ça et elle veut te faire. Alors, je ne l'ai pas traduit à voix haute, effectivement, on va te donner cette info-là. C'est la maman. Ton âme, c'est la maman qui, c'est la maman copine, c'est la maman complice et qui va d'abord développer beaucoup de proximité, de complicité avec ses enfants, donc de cette confiance, plutôt que le côté rectiligne, droit, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est très présent ça dans les énergies de ton âme, vraiment le côté je suis complice et j'accompagne et c'est par le jeu et c'est par l'amusement que je communique et que je fais avancer ma créature en bas. Bon, elle s'éclate, hein. Pour elle, ton incarnation ou la vie sur Terre, pour elle, c'est un vrai jeu, c'est un vrai jeu, c'est un game. Hein, ce que j'avais comme mot là, c'est qu'est-ce qu'on s'amuse bien sur Terre. Hein. Ah, elle s'éclate. Il y a vraiment la notion de joie et de jeu d'être incarné sur Terre de la part de ton âme. Hein. Il n'y a pas le côté je suis en mission, patati patata. C'est la cour de récréation pour elle. L'incarnation pour ton âme est une cour de récréation où on s'amuse vraiment drôlement bien, quoi. Elle revient sur cette notion maternelle et je commence à voir que non, vraiment, il y a des choses à recevoir là-dessus. Éveiller, ouvrir justement ce côté maternel chez toi, pas paternel. Hein. Ce côté maternel chez toi, à l'ouvrir et à le mettre au profit. C'est-à-dire que visiblement, dans les trucs qu'elle met en pagaille, c'est peut-être ta façon d'accompagner, de te positionner au niveau relationnel avec les gens, où ça peut être un petit peu trop contrôlant ou un petit peu trop un petit peu trop rigide. Là où tu dis, non, pas du tout. Moi, au contraire, mon énergie, elle est dans la complicité, dans la tolérance, dans l'ouverture, dans la confiance et dans le jeu. Et elle t'invite à épouser cette fréquence-là au niveau relationnel. Ça y est, ça se précise un peu. Pour calmer la pagaille dans ta vie, c'est dans les relations. J'ai l'impression qu'il y a quand même, par ricochet, une incidence au niveau professionnel. J'étais en train de lui demander, ça m'intrigue moi toujours un peu, le côté faire. Ok, voilà qui tu es. Faire, qu'est-ce qu'on en fait ici en bas Elle revient sur cette notion d'éducatrice. C'est pas que éduquer dans le sens 1 plus 1 égale 2 ou dis bonjour à la dame. Hein. Ouais. Ça anime beaucoup de choses là même au niveau du corps physique. Ton cœur de cible, c'est vraiment de réparer, le mot est très fort, réparer la confiance et la complicité. Réparer la confiance par la complicité. Alors je sens que dans ce mot complicité,
ton âme, elle met beaucoup de choses que peut-être nous, on peut pas trop appréhender juste avec la définition d'un dictionnaire. Mais cette phrase vraiment s'inscrit là en 45 gras comme étant voilà ce que je suis. Je suis celle qui répare la confiance par la complicité. Ça y est, on l'a. Ton verbe est arrivé. Je suis celle qui répare la confiance par la complicité et non pas par le contrôle. Alors elle me montre que ces mots-là commencent tous pareil, contrôle, complicité, confiance. Ok, je viens te chercher. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te renvoie ça? Bah, très bien par rapport à la situation actuelle, quoi. Que ça soit tous les schémas, sur tous les domaines, c'est un peu Pagaille? le brouillard cafouillé, on va dire que ça bloque, on pourrait dire ça comme ça. Le plafond de verre qu'elle m'a montré tout à l'heure? Ouais, que ça soit aussi par rapport à les capacités ou on va dire les dons que je pourrais avoir. Donc je sens qu'aussi il y a quelque chose qui bloque. Mon petit, je m'étais coupé de ça, on va dire. Donc, On est nombreux à avoir fait ce mouvement-là, oui. ouais, bah tout ce qui peut être rêve prémonitoire et puis bah de voir des choses ou pouvoir entendre. Donc je sais que des fois ça m'est arrivé au travail quand j'étais vraiment concentré, donc j'entendais le mot, je disais à mon collègue, je dis mais tu m'appelles. Je fais non, c'est une voix féminine. Donc ça m'interpellait. Donc, et ouais, dans le côté relationnel et aussi travail, parce que c'est vrai que ça décolle pas vraiment quoi. Donc, Ok. Alors, je vais creuser un petit peu plus parce que là, quand même, elle me dit qu'on avance ça d'abord. Enfin, il faut qu'on descende tout ça d'abord pour arriver sur la suite de ta lecture. Donc, je vais me faire un petit peu l'enquêtrice, là, dire, ok, je commence à délimiter les contours de ce qui se passe dans ta vie à toi en bas. Est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis? Où est-ce que tu en es au niveau de tes dons et de ces potentiels? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que, selon toi, il faudrait que tu atteignes? Mais tu vois, il est où ce plafond de verre? Parce qu'elle m'a bien montré que c'est Mathieu qui le met, c'est pas l'âme. Elle n'est pas en train de te bloquer. Elle met la pagaille, ça oui, parce que c'est pas dans la bonne énergie. Est-ce que ça te parle, cette notion de moi je suis l'énergie de la complicité pour réparer la confiance et non pas du contrôle? c'est vrai que je peux être un peu trop à vouloir tout contrôler et pas forcément laisser couler. Mmh. Donc, automatiquement, bah, c'est vrai que ça peut créer des petits blocages. Au niveau relationnel ou au niveau de tes potentiels? Les deux, je dirais. Les 2. Donc, Ok. bien que bah, j'aime pas le mot travailler, mais je m'entraîne pas forcément non plus. Mmh. Mais c'est vrai que je ressens beaucoup de choses sans pouvoir comprendre ce que c'est, on va dire aussi. Donc, Ok. Vraiment, ces deux mots reviennent beaucoup, donc là, il faut qu'on avance là-dessus. Enfin, faut qu'on reste focus là-dessus. Il est là le truc. Et à nouveau, on a un mot qui commence par comprendre. Là, tu vas dire non. Complice. Te renvoie vers sois complice de ton âme. Le fait de vouloir comprendre, c'est déjà mettre du contrôle. mmh, C'est déjà l'ego qui vient interférer. J'ai dû le dire ça dans une des vidéos, mais à titre personnel, j'ai eu ce gros challenge aussi de devoir lâcher l'ego qui veut comprendre ce qu'il reçoit. mmh, Donc, c'est pas je comprends ce que je reçois, c'est je me mets au service de mon âme, je suis complice, c'est le mot qu'elle te donne là, mmh, pour toi, de dire non, sois complice de l'âme. Donc, on te demande pas de comprendre. Parce que le mouvement déjà de comprendre, ça veut dire de le faire rentrer dans une case, il faut que ce soit rationnel. Tu vois, et là, il y a déjà l'énergie de contrôle. Là où ton âme t'invite à non, c'est toi qui te mets ce plafond-là. Si tu enlèves le besoin de comprendre, tu pourras accéder à beaucoup plus d'informations. N'oublie pas que ces dons, c'est écrit dedans. C'est donné pour le donner de l'autre côté, pas pour en faire une rétention à l'intérieur. Donc si ce que je reçois, je le comprends pas, ça veut dire que du coup, je le donne pas. Alors si j'arrive à lâcher prise là-dessus, je m'en fous d'avoir compris ou pas. C'est pas pour moi. L'information que je reçois, je suis qu'un haut-parleur. Donc je la reçois pour pouvoir la délivrer de l'autre côté. On me demande pas de la comprendre. Donc ça peut être déjà un des petits plafonds de verre que tu t'es créé de je comprends pas ce que je mmh, reçois, du coup, c'est pas valable, c'est pas validé, mon ego va pas le légitimer, ou du coup, je vais pas transmettre cette information. Tu as visiblement une liberté très, très grande, très, 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 très grande. Hem, Si toi, tu as déjà ce capteur à l'intérieur de: «Bon, je vois, j'entends, il y a de la prémonition, il y a bon,
il y a de l'ordre c'est pas que pour mon expérience de vie à moi, c'est forcément Bah, transmettre à d'autres acteurs c'est ça, que je bah oui. ce que j'entends ou ce que je pressens, ce qu'on me montre en image. Si ton ego va pas le valider, ça reste à l'intérieur de toi. Hmm. Tu vas pas oser derrière. Après, il y a plusieurs étapes, hein, il y a plusieurs épreuves. C'est déjà je comprends pas, c'est pas grave. Et puis ensuite, l'ego peut venir t'emmerder en disant oui, mais on va me prendre pour Non, ça j'ai passé le cap ça va, c'est bon. c'est bon. Alors, mais encore, ton âme me renvoie du mais encore. On est sur le bon chapitre de ce qu'elle veut explorer avec toi aujourd'hui, mais elle me demande qu'on reste encore sur ce sujet-là, mais encore. On revient sur une question qu'elle t'a posée tout à l'heure en disant qu'est-ce que tu voudrais atteindre? Comment est-ce que pour toi ça serait plus facile, plus fluide? Il y a visiblement des croyances qui sont à faire péter. Ouais, je pense. Bah, atteindre, bah, peut-être, on va dire, mais les dons et les capacités avec quoi elle a voulu que je m'incarne actuellement pour pouvoir aider les gens. Donc, c'est ce que je sais que je suis là pour, comme je disais étant enfant, quand ça allait pas forcément. Je suis là pour quelque chose de grand, mais je savais pas. Déjà, c'était par rapport à la famille aussi. Ouais, Ça je l'ai compris après, pouvoir tout nettoyer et puis enlever tout ce qui pouvait traîner, hein. Donc ouais. toujours encore un petit peu là-dessus. Et par rapport à mes anciennes incarnations, parce que là j'ai vu que j'avais souvent l'oreille qui me sifflait depuis, ça va faire 3 mois maintenant, depuis une conférence où il y avait des soins, où j'ai fait que bâiller pendant la conférence. Donc, et après ça a commencé à me titiller pas mal l'oreille. Et puis je pouvais avoir quelque chose de karmique qu'on m'aura enfoncé en fait. Ok, donc ça c'est du nettoyage encore et encore. Mm. Donc ça a été fait, mais on va dire ça se calme quand je vais dehors. Hmm. C'est vraiment plus quand je suis dans la maison où justement elle essaye de temps en temps avec des ressentis, on va dire que ce soit au niveau des cheveux, Ouais, ça comme si, gratouille. ouais, voilà, gentiment, au niveau des fesses, pareil, des petits picotis de temps en temps. Donc, je ressens, et puis oui, elle est clean ma maison, il y a rien dedans, donc je fais ça peut pas être une âme ou quoi que ce soit, donc. Non, mais ça me remonte l'image que ton âme, elle nous montrait du petit frère ou de la petite sœur. Ouais, c'est ça. Et puis, bah, ça m'explique aussi les bruits que de temps en temps, comme si on frappe à la porte, tu vois. Mais, Oui, elle fait alors, sa copine, hein, cette âme avec toi. Elle fait sa copine, mais ce sont des invitations. Elle t'invite justement à. Il y a effectivement cette ouverture qui est très, très, très présente. Et là, c'est-à-dire que ton canal, il est large. C'est pas juste un petit tuyau, quoi. Tu vois, il est large. hmm, Ouais. Elle me montre ce canal qui est très large et c'est comme si toi, en bas, du coup, tu le pinçais. Mouic. Et hmm, derrière, c'est du compte-goutte qui descend. Donc, on a quand même cette notion de pour le collectif, ouais. L'ouvrir hmm, pour le collectif. Donc, cette rétention, on l'a vu, en partie, il y a ce côté, je ne comprends pas ce que je reçois, du coup, je le garde pour moi, en disant on s'en fout. La bonne question, ça serait pas, je comprends pas ce que je reçois, mais plutôt à qui je dois l'envoyer. hmm, Ça pourrait déjà débloquer un petit peu. C'est-à-dire, je m'en fous si j'ai pas compris. Mais qui est concerné par ce que je suis en train de retrouver? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un État? Est-ce que c'est une région? Est-ce que c'est quoi ce que je suis en train de recevoir? Pour qui? Et ce mot qui revient avec l'âme, hein, c'est un peu comme si tu étais le facteur de ton âme qui est là pour envoyer des messages quand même, hein. Il y a hmm, vraiment cette notion de ça doit passer par toi pour atteindre d'autres personnes. Donc tant que toi tu te poses la question: «Qu'est-ce que c'est que j'ai reçu ça?» On te demande pas de lire le courrier, on te demande de le transmettre par contre. Donc c'est là où ton âme elle t'énerve un petit peu, si je peux me permettre ce mot-là, où elle te chamaille un petit peu. hmm, Pose pas la bonne question. Par complicité et non pas par contrôle, par complicité avec ton âme, OK, message reçu, c'est pour qui? Il y a des synchronicités qui vont se mettre en place. Tu vas l'avoir, ce chatouillis ou ce pincement de la partie ça va, super, tu lui donnes ça. Ton énergie à toi sur le côté facteur. Je suis là pour délivrer des messages à d'autres. Mais j'ai pas le côté des défunts, par contre. Ça vient pas de ce monde-là. Ça vient de nous. hmm. C'est pas des communications avec les défunts. Je vois pas des défunts qui te tournent autour en mode putain, mais prends mon message, quoi. Tu vois, non. J'ai pas ça dans ton environnement. C'est pas des messages qui viennent de la part des défunts. C'est des messages plus peut-être de la part des autres âmes, hein, tu vois. Moi, je suis traductrice d'âme à âme. Les âmes viennent me chercher. Donc, bonjour, petit personnage en bas.
voyons voir ce que ton âme veut que tu entendes à travers moi. C'est de la traduction. Là, visiblement, dans ton don, dans ton canal, on a vraiment cette notion de facteur. You've got a message. Là, j'ai reçu un email, mais c'est pas pour moi. Donc, je m'en fous de ce qu'il contient. J'ai même pas besoin d'ouvrir la lettre et de comprendre ce qu'il y a dedans. Je vais la transmettre. Donc, la bonne question, c'est à qui? Je te cache pas que, vu l'étendue de ce qu'elle me montre, il y a quand même aussi pour le collectif, pas forcément pour de l'individu. Donc, c'est pas uniquement, tiens, ben, on va aller faire mes courses, je vais croiser la bonne personne et je vais le lui transmettre. Ça me semble beaucoup trop restreint, ne serait-ce qu'au niveau du trafic. Parce que sinon, ça veut dire que tous les messages que tu reçois sont pour les gens qui sont par là, tu vois, autour de toi, dans ta vie, voilà. Il y a quand même quelque chose de plus, hein, limite, ouvre une chaîne d'infos, quoi. Tu vois, et tu dis, alors, bonjour les humains, voilà les infos du jour. Et il y a cette dimension de facteur, de messager, de transmetteur d'informations large, vaste. Je sais que les conférences pouvaient m'attirer plus ou moins comparé à une chaîne YouTube ou des choses comme ça. Ok. Et ce serait de la transmission par rapport à ce que tu reçois? Bah, c'est vrai que des fois j'ai des messages qui me viennent en tête, ou quand je pense à quelque chose, bah j'ai des petits messages qui me viennent comme ça, mais j'ai pas vraiment vu par rapport à quelqu'un quand je croise ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus global, je pense, surtout par rapport à la sphère dite spirituelle. Ce sera plus puis bah pouvoir aider les gens, certaines personnes à s'éveiller, même si j'aime pas trop ce mot-là. Ok, on s'en fout du vocabulaire. Oui, je vois ce que tu veux dire. À prendre conscience qu'il y a autre chose que Ok. ce monde qu'on voit, quoi. Ça se précise là, hein. Et ben voilà, ça revient. Là, ça se précise. Donc, c'est cette invitation, ce truc que tu as là, tu vois, je pensais un peu des conférences, et puis ma sœur de fille a fait ça. Oui, c'est validé de la part de ton âme, et c'est là où elle te rajoute les gros titres de dire, utilise la complicité. Ça, pour moi, ça devient de plus en plus clair, hein. C'est-à-dire que ces personnes-là que tu cibles, toi, les accompagner jusqu'à ce qu'ils ouvrent la porte, en fait, hein, l'éveil, faire sonner le réveil. Tu vois, il peut y avoir l'alarme. Oh, quelle horreur. Ah, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est souffrant, etc. Il peut y avoir une jolie petite mélodie, et il peut y avoir quelqu'un qui raconte des blagues aussi. Et ton âme, elle te donne vraiment ce truc de attention. Parce que si tu vas là-dedans avec cette énergie de contrôle, c'est comme ça et c'est pas autrement, il faut que tu prennes conscience. C'est des coups de poing que tu leur fous dans la gueule. Et ça peut même ralentir leur trajectoire. C'est là où elle te dit, c'est de la complicité qu'il faut que tu développes. De la complicité. Je vois où t'es, j'étais là moi aussi. Je te comprends. C'est parce que je te comprends et que je développe cette complicité avec toi que du coup on va pouvoir avancer tranquillement. Tu prends la direction que tu veux, c'est ok. Tous les chemins mènent à Rome. Pas de problème. Il n'y a pas une seule façon d'y arriver. Il n'y a pas une seule façon de s'éveiller. Il n'y a pas une seule croyance qui est la bonne. Tu vois, et c'est là où ton âme vraiment, elle t'emmerde un petit peu, elle te fout la pagaille ou à faire des blocages, en mode non, pas comme ça. Complicité. Alors, elle revient, tu vois, sur ce préfixe-là, complicité, contrôle, confiance. N'oublie pas ce que ça veut dire, ça veut dire avec. Ouais, j'ai regardé pas mal de vidéos de Cyril aussi, donc. Ouais. Donc elle t'invite vraiment à regarder, mais avec quoi tu pars dans ce projet-là? Avec quoi? Qu'est-ce que tu amènes aux autres? Je t'apporte quoi? Je vais te rajouter un con quoi? Tu vois? Si c'est contrôle, alors je sais pas, troll, c'est quoi? Bah, c'est le troll. Eh oui, elle est en train de me le dire, ton âme. Le troll, il vient troller la personne. Mettre à tes côtés pour t'accompagner, t'aider à t'éveiller un petit peu, te donner des infos alors voilà, prenez conscience les gens, parce que là, quand même, il est temps de se réveiller. Mais que je le fais avec une énergie de contrôle, je suis en train de troller. C'est rigolo, je l'avais jamais vu comme ça, ce mot. Moi non plus. Contrôle, bah, avec un troll. Elle est rigolote, hein, ton âme. Parce qu'il y a vraiment tellement pas cette énergie-là dans la tienne, dans ton âme. Tu vois, il y a vraiment tellement l'inverse, tellement justement cette notion de complicité, de viens, on s'amuse, de rien n'est grave, de t'as le droit de te tromper, il n'y a pas qu'une seule vérité. Ton âme, elle englobe vraiment tout ça dans ton énergie. Là où visiblement, toi en bas, tu aurais peut-être une tendance à
Avant, maintenant, ça va. Justement, je travaille sur ce cheminement-là, à lâcher un peu plus, à un peu plus le contrôle et puis à plus vouloir comme avant, adolescent surtout au travail. Ouais, c'est comme ça et pas autrement. Alors que maintenant, bah, tu penses pas comme moi, ouais, bah c'est pas grave. Mais bon, moi, comme je dis, je mets une petite graine et puis une fois que le terreau il sera fertile, ça sera tellement arrosé que ça va pousser. Donc, C'est une très belle image. tranquillement, mais ça, voilà, en cheminement. Donc, Ok. À aujourd'hui, c'est ton activité principale, le fait d'éveiller les consciences? pas du tout. Je l'ai fait plus jeune avec quand je crée des skyblogs et puis avec tout ce que moi je pouvais comprendre en fait, que ce soit par rapport bah, on va dire société secrète et puis tout ce qu'on nous cachait des médias. Donc mais on m'a mis des bâtons entre guillemets dans les roues, on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'arrête à ce moment-là. Donc Ok. j'étais retourné vraiment dans le monde matriciel, un travail et tout ça. Ouais. Malgré que j'aurais pas forcément fait ce métier-là à l'origine, mais fallait trouver quelque chose dans ma famille. Il fallait pas rester sans rien faire. C'est pas ça, c'était ça. Du coup, tu as exploré quoi comme type de métier dans la matrice? Dans le bâtiment, dans la couverture, Ouais. j'étais Couvreur? cou- j'étais couvreur pendant un moment, bah, jusqu'à quand on me rattrape, on va dire, par une opération. Donc, hop, stop, on t'arrête. T'as pas compris pendant au confinement qu'on t'a licencié à ce moment-là. Donc, bah, là, on te repousse, on te fait une opération et puis tu vas comprendre. Donc, Ok. c'est là Donc, où, depuis le confinement, du coup, tu te proposes une reconversion? Comment ça se manifeste chez toi? bah, au départ, ouais, je voulais, mais j'ai repris un travail Ok. l'année d'après. Mais c'est là où j'ai été opéré du ménisque. Et Mmh. que mon chien, j'ai dépensé 3 000 € chez le vétérinaire, chez lui, pour qu'on me dise, on sait pas ce qu'il a, monsieur. Donc, comme je dis, moi, j'ai pleuré, je me suis mis dans mon garage, et j'ai posé ma main sur lui, et, 2 jours après, il n'y avait plus rien. Ouais. Par contre, moi, rééducation, ça a chuté gravement. Donc, c'est là où j'ai commencé à lâcher prise sur le métier et puis sur tout ce qui est financier. Ouais. Et puis, je parlais de spiritualité à des rendez-vous, alors que je savais même pas pourquoi. Et j'ai été voir un magnétiseur, puis depuis, ça a complètement changé ma vie. Donc, ce fut ouais, bien drastique, on va dire, depuis. Ça fait quoi? Ça fait Oui, oui, deux. mais en même temps, je veux pas te vexer, mais on n'est plus tout jeune, hein. C'est-à-dire que c'est maintenant, hein. Ah bah oui. C'est Là, il maintenant était que temps, ça se j'ai passe, envie de hein. dire. C'est maintenant qu'on a besoin que toutes ces lumières s'allument, que ces fréquences résonnent sur la planète, que chacun soit à son poste, c'est maintenant. Mm. Donc évidemment que bon, les invitations sont plus ou moins mais je comprends mieux cette notion de bataille. Le premier mot que j'avais dit: «Oh là là, c'est la bataille!» et même elle bataille avec toi. Ça y est, j'ai compris. Un peu Elle a moins, je dirais, mais quand même toujours un petit peu comparé à avant. Donc, pas comme quand elle m'a bloqué par rapport au métier, parce que sinon je serais resté dans ce métier-là encore assez longtemps, on va dire, malgré que je ne voyais pas faire carrière dedans, mais jamais je me serais imaginé pouvoir soigner des gens juste avec mes mains ou juste avec ma présence. Donc, alors que maintenant, ça devient un peu, on va pas dire normal, oui, ça y mais est, tu as dépassé ce truc-là de: «Ah bon, moi vraiment? C'est sûr?» ouais. ouais, bah, je le vois avec mon voisin quand il vient, de temps en temps, il fait, oh, ça me chauffe le dos. Ouais. Et puis moi, je me mets à bailler comme pas possible. Je dis, bon, voilà, allez, vas-y, viens prendre ton shoot d'énergie. Et puis comme ça, tu vas repartir, tu seras content. Donc, puis dans les lieux, n'importe où, je vois dès que je pose les yeux sur quelqu'un ou qui me croise, eh ben, je me mets à bailler. C'est Ouais, c'est ça un petit nettoie. nettoyage gratuitement. Comme je dis, je vais mettre Ouais, une mais petite c'est ça, pancarte. la partie guérison, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi à des gens, bah, qui le connaissent pas, comme toi de l'intérieur. J'ai la partie des guérisons, c'est pas comme la médiumnité où tu peux ouvrir ou fermer. Médiumnité, je peux décider d'ouvrir un canal ou de le fermer. Maintenant que c'est assez musclé. La guérison, je choisis rien du tout. On est comme, moi je vois ça vraiment comme une plante qui va réoxygéner ou comme une pierre qui va faire son boulot, tu vois, une améthyste ou quoi. C'est indépendant de notre volonté. Donc effectivement, tu peux être en public, tu peux être, là c'est pas le temps, je suis avec mes potes, et cetera. Blur, blur, blur. Moi ça se fait des rots, tu vois? Les bâillements, les rots, le crachat, total là pendant les soins. Tu peux pas vraiment Bah, c'est le corps de guérisseur qui s'active, quoi. c'est ça. Puis on ressent, chaque mois, je ressens, j'ai compris que maintenant, je ressentais dans mon corps aussi, des fois, ce qu'ont les gens. Donc, des fois, je posais des questions, ou même avant. Mmh. J'étais dans ma douche, j'ai senti une douleur à l'épaule. Je dis, putain, je C'est fais quoi quoi? ta vision? Mmh. Je fais ça à moi, non?
Puis là, pizzaiolo, bon, je penche en avant, oui. Je vais le voir, je fais, tiens, t'as mal à l'épaule. Puis comment tu sais? Je fais, t'inquiète, viens là, je pose mon doigt et puis Non, mais après, tu l'as déjà cette notion de c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. bah, je me demande si cette douleur, elle est à moi ou si c'est quelque chose. Et tu as Par- réponse derrière, et puis de suite, ton âme, elle t'a dit le pizzaiolo. Donc, tu C'est vois, ça. par rapport à ce que je recevais tout à l'heure, parce qu'il y a que toi qui connais ta vie et ta réalité, par rapport à ce que je recevais, ça fait sens en mode, alors attends, il reçoit des trucs, c'est pas pour lui, hein. Donc, s'il reste bloqué, là, sous ta douche, ah putain, j'ai mal au dos, ah non, bah non, du coup, l'info est pas passée et j'ai pas pu œuvrer derrière. Hmm. Alors que là, tu as déjà le bon mouvement de c'est à moi, non, c'est pas à moi, ok, c'est à qui? Pizzaiolo, super. Non, Mec, c'est bon. Ça, tu l'as déjà. elle me l'a fait montrer plusieurs fois, ouais. Pareil, j'avais mon cœur qui palpitait. Je suis, putain, mais puis je regardais, je suis, tiens, c'est à moi, non? Puis c'était à la vendeuse qui était un peu stressée sur le moment, parce qu'elle connaissait pas son sujet. Donc, je fais, tiens, est-ce que je peux lui en parler? Et oui, oui. Bon, bah, allez, hop. Genre, on commence à discuter un petit peu magnétisme et toutes ces choses-là. Donc, après, Ok, ok. Alors, attends. Elle me demande que tu puisses explorer, justement, parce que là, on est en train de toucher du doigt le plafond de verre aussi, hein. mhm, Parce qu'elle me disait, ok, il faut qu'on continue là-dessus, sur le plafond de verre. T'empêches que toi, tu mets comme blocage, non? Donc, il y avait contrôle par rapport à complicité. Là, on est sur un autre truc. Dans ta vision de toi, dans ce que tu reconnais de toi. Donc, la notion guérisseur, corps de guérisseur, c'est ok. C'est mhm, acté de ton côté. Tu as dépassé l'ego qui fait pris, ah bon, vraiment, comment je fais, etc. Tu es déjà en complicité, parce que c'est vraiment le mot que donne ton âme à chaque fois, en complicité avec ton âme de ça m'appartient pas assez pour qui, super, ça fonctionne. Donc, je peux mhm. aller voir cette personne et l'ouvrir. Est-ce que tu as cette conscience de toi que tu peux aussi, du coup, recevoir de l'information, pas que de la sensation? Ça, je savais pas. J'aurais pas, parce que des fois, pareil, comment dire, bah, des petits messages qui me viennent en tête, plus ou moins télépathiquement. Mais, des fois, on va dire, je pense que ça peut être mon ego ou mon mental, mais c'est pas moi-même, en fait, qui me le dit dans ma tête. Ah non, Donc, tu es en train de penser, tu es en train de recevoir. C'est pas donc pareil. c'est là qu'aussi je contrôle, en fait, pour me dire, tiens, c'est lui, alors que, bah, c'est pas que je veux le mettre de côté, mais, en disant, bah, vas-y, on bosse ensemble, quoi. Donc, Ça y est, tu l'as trouvé. Ce deuxième plafond de verre que tu te mets toi tout seul, c'est-à-dire, ah, c'est ok, je me reconnais en tant que guérisseur, mon corps est guérisseur, je suis en complicité avec mon âme là-dessus, donc je reçois les missions d'âme à âme. Tu es mieux placé que n'importe qui pour comprendre ce que ça veut dire ce truc-là. Quand je dis aux gens que les rendez-vous, ils commencent à la prise de rendez-vous. ouais, C'est-à-dire mais que tu as mal à l'épaule avant d'aller voir la nana, tu vois, c'est parce que tu as mal à l'épaule que tu vas voir le pizzaïolo pour dire mec, c'est sympa, mais là j'ai super mal à l'épaule, je peux te soigner s'il te plaît? Parce que, voilà. Tu vois? Donc, tu es mieux placé que personne pour comprendre ce mouvement, c'est les âmes qui bossent entre elles. Nous, on n'est que les figurants de nos âmes en bas. Donc, si on met de la résistance, elle bloque, et puis c'est pas à nous de décider, c'est à nous de choisir, c'est pas à nous mettre le contrôle dessus. Donc, tu arrives à reconnaître chez toi et à être en complicité avec ton âme, cette notion de guérison. Et vraiment, je ne veux pas que tu te définisses que dans magnétiseur. Guérison. Mm. Parce que si tu te fermes magnétiseur, ça voudra dire qu'en apposant tes mains. Or, on me montre vraiment un canal qui te permet aussi de rentrer en guérison, comme moi je le fais par exemple en séance. Les gens, je ne les verrai jamais de ma vie. Ça Mm. m'empêche pas de mettre en place du soin à distance, même par téléphone, même si je les vois pas. C'est Mm. d'âme. Ouais, Donc, ne te ferme pas là-dessus. Le magnétiseur, il a quand même besoin du présentiel et du corps pour intervenir. bah, j'ai vu que rien quand on peut faire des visios avec des personnes, de temps en temps, quand ils vont parler d'un sujet, je me mets à bâiller, quoi. Donc, où Ça j'étais nettoie. ressenti physique par rapport à certaines personnes, que là, je me dis, stop, bloc avec celle-là, ça, pour le moment, en tout cas, tant qu'elle aura pas passé certaines étapes, c'est niet, quoi. Faut que tu t'éloignes même de ces personnes-là. Comme je peux appeler les araignées qui essayent de tisser des toiles pour pouvoir avoir un petit contrôle, quoi. Donc, Bon, donc ça, c'est déjà très actif chez toi. Ce qui manque, c'est peut-être cette reconnaissance, cette conscience de cette notion de messager. Je viens pas uniquement poser mes mains. Quand mon âme m'envoie un truc, c'est pas ton ego, c'est ton âme et c'est qu'elle est déjà en accord avec une autre âme. Bah, il faut hmm, faire la mission.
fait appel à toi en tant que facteur, en tant que transmetteur, translate, tu vois, je passe l'info d'un point à un autre. C'est là où il peut y avoir un tout petit, voilà, tout petit plafond de verre dans ta conscience de toi. Alors, c'est de l'information que tu fais passer du point A au point B et qui passe par toi. Que ce soit guérison, ça c'est le corps de guérisseur. Ouais. Tu as double étiquette, hein, c'est exactement comme ce que je suis aussi, c'est-à-dire tu as le corps de guérisseur, oui, mais pas que. Tu as ce canal qui est très grand et qui te permet de travailler d'âme à âme, puisque les âmes viennent te chercher sans même ton consentement. Tu vois, toi, tu es en train de roupiller, tranquille. Ah d'accord, les âmes, ok, super, vous pouvez me tenir au courant quand même. C'est ça, vraiment la notion de facteur, de translate, quoi. Vraiment, tu transposes une information d'une personne à une autre, enfin de ton âme en tout cas. Les âmes de personnes qui ne sont pas en connexion directe avec leur créature vont passer par ton âme à toi pour pouvoir leur délivrer de l'information. Parmi ces informations, il peut y avoir de la réparation. Souviens-toi ce que te donnait ton âme au tout début, ce sera intéressant du coup d'aller écouter le début de séance, le replay, ok, où elle te dit éducation, mais pas dans le sens 1 plus 1, 4, dis bonjour à la dame. Éducation et réparation en même temps. Et elle est là, la double casquette dont il faut que tu prennes encore plus conscience. C'est pas que réparer, c'est éduquer aussi. Donc, dans cette notion de je transmets une information qui va réparer l'autre. La réparation ne passe pas que par la guérison physique. Elle passe aussi par la vérité, la lumière, la vérité, le mot, le verbe guérit. Et c'est ça dont tu n'as pas encore suffisamment. C'est pas que tu n'as pas suffisamment conscience, c'est que je me maintiens petit, voilà, je me garde petit dans ce grand tuyau, ce qu'elle m'a montré tout à l'heure, ton âme me dit, mais le truc, il est ouvert, au lieu de l'utiliser par complicité pour qu'on puisse travailler ensemble. Il se fait tout petit à l'intérieur et il se contente je comprends beaucoup mieux cette image qu'elle m'a envoyée, il se contente d'explorer cette partie-là du don, alors qu'en fait, le canal, il fait tout ça, quoi. Tu vois, c'est comme si j'allais à l'Himalaya et puis que je reste en fait à 100 mètres en me disant c'est bien ici, hein. Non mais tu vois, voilà. Tu peux monter encore. Tu peux monter encore. Tu en as la capacité là où d'autres non. Hein, il faut dire ce qui est. Ok, ça fait beaucoup plus de sens sur ces images et cette image que ton âme m'a montré au début. Elle est très pétillante cette âme et vraiment elle s'amuse beaucoup, hein. Il y a beaucoup de légèreté de la part de ton âme. C'est une âme qui s'amuse beaucoup et vraiment dans l'amusement et qui t'invite et qui t'invite et qui t'invite à épouser cette fréquence de complicité, de légèreté, de lâcher prise. Je pense que c'est aussi ensemble qu'elle a voulu te préciser la notion de épouse un peu plus la polarité féminine, celle qui part dans tous les sens. C'est un peu plus facile maintenant, mais je sais qu'il y a encore des choses à explorer de ce côté-là. Ouais, ça va t'aider. Mais alors regarde, si je peux me permettre, même au niveau de la posture du corps physique, tu regarderas dans ton replay. Si tu arrives à te voir, toi, tu as une vignette où tu te vois, hein, normalement. Ouais, là-haut. Ouais. Bah, ça va, les épaules, elles sont plus basses déjà qu'auparavant. C'est vrai? Tu étais comme ça? Ah ouais, ça me tirait les cervicales. Ouais. C'est vraiment ça le mouvement que ton âme, elle t'invite à faire, c'est prendre l'amplitude. Prendre l'amplitude dans ta vie, dans tes relations, dans ton corps physique, dans ton être. Tu as beaucoup plus de place que celle que tu occupes. C'est ce qu'elle me montrait. J'ai une expression souvent que je dis, mais tu fais du 42, tu t'obliges à porter du 36. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle préfère, alors ça c'est mon expression à moi, 42 et le 36. Ton âme, elle préfère vraiment cette notion, montre-lui plutôt l'amplitude. L'amplitude prend plus de place, plus de légèreté, plus de souplesse. Ton âme t'invite vraiment à ça pour toi-même et du coup à l'offrir aussi à l'autre, dans ta vision de l'autre. La lumière doit rester une invitation. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit là-dedans? C'est vraiment ce qu'elle veut faire comprendre là, entre contrôle et confiance et complicité. Je répare la confiance par la complicité. La lumière doit rester une invitation. Là où elle me montre, lui, il peut fermer la porte. Non, ça c'est le contrôle. Tu vois. Alors, je crois qu'elle fait état de ce que tu racontais tout à l'heure, c'est-à-dire ta capacité émetteur-récepteur à ressentir aussi que, en termes de fréquence, cette personne-là, non, en fait. Hein. Je vais prendre mes distances. Je questionne, hein, est-ce que c'est de ça dont on... Oui, il s'agit aussi de ça, mais pas que. Mais il s'agit aussi de ça, de si tu reconnais à quel point toi tu es grand et lumière, que ce canal, il est
Ben, c'est pas une petite araignée à l'intérieur qui va elle va cramer par contre. Mais toi, non. Mmh. L'ombre recule face à la lumière, pas l'inverse. Et c'est en ça aussi qu'elle te dit, mais plus de complicité. Tu sais, moi, dans l'exercice de mes fonctions, évidemment que ça peut m'arriver de me brancher sur des fréquences du bon. Bon, alors j'avais le choix, il y a tellement de personnes qui te donnent des conseils, des machins. Tu vois, moi, j'avais c'est pas trop mes trucs, moi je suis une feignasse, comment je fais tout. Bon. Bon, maintenant j'ai plus le choix que de me nettoyer, hein. Mais au début, là, j'étais mince. Puis il y en avait beaucoup qui me disaient, mais quand même, tu te rends pas compte, tu devrais avoir peur. Ouh, ce genre de discours, vous me connaissez un petit peu, non, ça va pas du tout passer. Moi, mes équipes de l'autre côté m'ont dit: «Ah non, non, mais c'est comme quand on est un enfant, en fait. Hem, quand tu es gamin, si tu as peur du monstre sous le lit, il grossit. Il devient de plus en plus gros. Il devient de plus en plus gros. La seule solution, c'est de se foutre de sa gueule, c'est de bien rigoler». Tu as vu la tête de moche que tu as? Tu as vu cette tête de moche que tu as? Mais tu t'es pas regardé dans un miroir depuis longtemps. Bon, donc de monter ta fréquence sur de l'humour et de l'amour. C'est ce que ton âme t'invite justement sur ce mouvement de la lumière doit toujours être une invitation. Ne te sens pas menacé, même par une fréquence plus basse que la tienne. Cette fréquence peut te sentir menacée par ta lumière, par contre, hein. Mais toi, Ça, tu j'ai peux vu pas je mmh? dérangeais je pouvais déranger, Ah oui, rien que, par ma fréquence ou, par le contact avec moi donc oui, mais le bon mouvement, c'est pas justement d'aller se cacher en mode: «Ah non, je vais éblouir les autres». C'est ah non, tout à fait, je suis lumière et je t'invite toi aussi c'est plus à déployer tes ailes. qui voient mal la chose, en fait, on va dire. C'est, de temps en temps, certains vont penser en négatif parce qu'ils vont pas tolérer forcément, certaines fréquences, alors que à la base, c'est plus ou moins pour les aider, quoi, mais ils verront Non, plutôt le c'est côté clairement pour aider, c'est clairement pour aider. Tu sais, un vampire, il va cramer en plein soleil, hein. C'est on va pas empêcher le soleil de se lever pour autant. Donc, sois très conscient de cet aspect-là chez toi mmh, et très au clair avec le fait que et si je dérange quelque chose chez toi, en fait, c'est que tu es en bordel. mmh, Eh oui, c'est-à-dire que je viens remettre en ordre, au contraire. Alors si la chambre était en bordel et que je viens tout ranger, tu vas me dire: «Ah, tu as foutu le bazar chez moi». C'est fait, mais non. Ton ouais, énergie, ta fréquence est bordélique et du coup, boum, je viens rétablir. Ta croyance est bordélique, du coup, boum, la lumière s'exprime. Je dépense le droit, il y a pas mmh, tergiversé. Donc si tu as en face de toi quelqu'un qui est dérangé par tes propos, par ta lumière, par ta fréquence, par ton être ou quoi que ce soit, garde bien en tête que, oh, bah, si ça te dérange, c'est que tu avais vraiment besoin d'être réordonné. ouais, maintenant ça va. Ça Ça va? me dérange ça me dérange plus comme avant, j'aurais pu me poser des questions, bah, justement dans le contrôle, à me dire: «Ah tiens, j'ai quelque chose» ou, «Il y a un truc qui est sur moi» ou quoi que ce soit, alors que non, pas du tout. Ouais. Alors, ton âme, elle revient justement sur cette notion de messager. À partir on n'a pas fini là-dessus, en termes d'information et non pas en termes hem, de guérison, hein, de rétablir. Comprends bien, elle revient un petit peu là-dessus, comprends bien que déjà le magnétisme, je suis en train de transformer une information. Mmh, Il y a quelque chose qui est encodé chez la personne, un geste émotionnel, un trauma, une mémoire, une crispation quelconque dans sa cellule. J'y ai accès, même si j'ai pas conscience. Je sais pas de quoi on est en train de traiter, mais en tout cas, ça me fait bâiller ton truc. J'ai pas besoin de comprendre. Le corps est déjà en train de travailler. Ouais. Il est en train de travailler quoi? Comme dans un ordinateur, il enlève les zéros, il met des 1 à la place ou l'inverse. Il traite mmh, une information, ton corps. Là où ton âme, elle te dit: «Prends conscience du coup que tu traites une information et élève-toi, éveille-toi, ouvre-toi au fait que dans la dimension de ton être, ça n'est pas que guérison, maladie que tu mmh, transmets. C'est aussi de l'information et de l'information quand même très intime pour les gens. mmh. Donc sois très au clair aussi avec le fait que si tu commences à travailler en complicité, c'est tout ce que ton âme te demande, viens, on s'amuse un peu ensemble. Parce que là, elle s'amuse, mais c'est comme si toi en bas, dans ton incarnation, ça me donne vraiment les images de tu sais, à la fête foraine, où elle s'éclate en mode: «Ouais, c'est trop bien!» et toi tu es là, tu vois? Ouais, c'est sympa, mais ça décoiffe la vie sur terre. Où elle se dit: «Mais viens, s'amuse-toi, c'est une belle mission que tu as. C'est une très belle mission que tu as» et visiblement, tu peux pas vraiment perdre de plumes, quoi. Ta fréquence est quand même beaucoup
Super mal. Ça va. Ah, tu peux pas perdre de plume ici, c'est pas possible. Tu vas sortir un peu toutes ces peurs là, de toutes ces croyances aussi en disant une grande lumière comme la tienne risque rien. Risque uniquement que l'ego lui faire croire, va lui faire croire hein, qu'il y a des risques, etc. Mais franchement, éclate-toi, lâche-toi. C'est comme si tu étais un géant, c'est des schtroumpfs, quoi. Si tu veux qu'un schtroumpf s'attaque à un géant, comprends, vois-toi tel que tu es. Mmh. En disant, ah, mais on va bien s'éclater, on va bien s'amuser. Tu n'es pas dans une énergie où tu risques d'en écraser un au passage. Hein, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des âmes comme ça, très puissants et tout, mais plutôt côté guerrier pour le coup, où je dis alors fais gaffe parce qu'avec l'épée de vérité, tu coupes des têtes, hein. Prends soin des humains quand même. T'es pas venu pour les massacrer, hein. T'es pas venu pour leur faire, tu vois, justement saigner du nez ou quoi que ce soit. Tranquille avec ton épée de vérité là. Tu coupes des têtes, tu t'en rends pas compte. Ou des gars, tu vois, avec des ailes de gardien laisse tomber, ils déploient les ailes, ils te foutent des claques à tout le monde. Je dis calme-toi. C'est pas comme ça qu'on garde les gens, tu vois. Là non, dans ton énergie, ton âme est tellement plus dans le côté maternel et maternant que ça va être plus du sacrifice de toi que de marcher sur la tête d'un schtroumpf. Ça t'arrivera pas. Donc tu peux pas te faire de mal, toi, dans cette vie-là, tu peux pas leur faire de mal. Enfin, il ne peut rien t'arriver de mal dans cette vie-là. Tu peux pas perdre de plume. Parler vraiment le langage des anges, là. Tu peux pas leur faire de mal non plus, parce que c'est pas dans ton énergie de, fais attention. Au contraire, ton énergie est très ronde, elle est très, et dans ton essence originelle, il y a ce côté, on est complices, quoi. Ça va bien se passer. Je vous aime trop, les complices. C'est sympa ici. Par contre, tu peux te faire du mal à toi. Tu peux te saboter, toi. Ah oui. Ah oui. Et c'est là où ton âme, elle te laisse pas faire, quoi. En mode: «Ah, pas du tout. N'essaye pas de rentrer dans une maison de schtroumpfs, tu es un géant, ça ne fonctionnera pas». Donc ton âme t'invite vraiment, et ça lui plaît, hein, cette image du géant et du schtroumpf parce qu'elle me dit: «Ouais, c'est ça, ouais». Ça, c'est la co-création avec mes équipes à moi, qui ont toujours des images très, dessins animés et ça fonctionne. Schtroumpf messager. Schtroumpf messager te va très bien parce que c'est ton âme, hein, qui me dit: «Alors du coup, schtroumpf, ouais, schtroumpf messager». Il faut que tu arrives à te voir vraiment comme un facteur. Mmh. Plus comme un facteur que comme un guérisseur. C'est pas toi le toubib de la tribu. Il se trouve que ton corps, hem, parmi les informations que tu peux recevoir en tant que facteur, il y a aussi la notion des blessures, des traumas, des bobos, d'accord? Donc oui, quand tu reçois un courrier qui sent le bobo, ton corps va s'enclencher. Mais vois-toi plutôt comme le facteur. Mais ça m'explique certains messages que des fois je peux capter, comme dit non, ne lui dis pas, tu vois. Donc, Ouais. donc hop, ouais, je garde ça pour moi. Je fais bon, fais ton expérience. T'as encore, j'ai un truc qui me venait en tête là-dessus avec un ami. Donc je fais non, laisse-le un peu entre guillemets délirer, croire ce qu'il a envie de croire. Il a pas compris encore. Il va lui arriver d'autres choses. Donc, C'est ça, c'est ce que je te disais précédemment en disant: «Tu risques pas de leur écraser la tête». Dans ton énergie, il y a pas le côté, «Putain, je reçois la vérité et en voulant l'offrir à l'autre, je vais couper la tête, mince». La vérité, c'est vraiment une épée, hein, donc attention. Toi, tu as pas ce risque de couper des têtes partout autour de toi. Donc n'aie pas peur d'explorer cette notion de messager mmh, et en complicité avec ton âme, ça revient tellement ce mot pour toi là, en complicité avec ton âme, amuse-toi à donner des messages ou pas, moi je trouve. Elle t'invite quand même à beaucoup plus de joie et de légèreté, cette âme, parce qu'il y a un sacré décalage entre ton essence originelle là-haut, qui est ouais, justement très maternante, très complice, elle joue ce jeu-là aussi avec moi, ton âme, hein, et ton énergie en bas. Donc elle ne cesse de dire: «Tu veux, voilà, qu'on se retrouve plus, et ben, épouse cette fréquence plus légère, plus ronde, plus d'amplitude». Tu vois ce que je viens de te faire là? L'âme, elle me montre, j'essayais de te montrer, mais elle m'a montré l'image, ça va être plus facile. Hem, tu sais, des fois, il y a sur les bords des routes ou quoi, il y a des trucs, je sais pas, en toile de parachute, je sais pas quoi, avec de l'air soufflé à l'intérieur. Ça dans les ouais, stations d'essence ou quoi, avec des trucs un peu grands. C'est ça qu'elle me montrait, que j'essayais de te schématiser là dans le corps physique en disant: «Non mais ça te représente bien». Sauf que ce bonhomme-là, qui est très grand, qui est enfin, qu'on voit de loin et tout, s'il est comme ça, pareil, ça inspire pas du tout la même chose. Ça va faire flipper plus qu'autre chose. Donc elle t'invite à ça, vraiment. Elle me montre des trucs très enfantins, hein, à faire des roulades, tu vois? Il y a quelque chose quand même dans le relationnel avec le corps parce elle me montre beaucoup des symboliques là, des flashs, des images où tu t'amuses avec ton corps physique, donc tu en prends possession. Et à nouveau cette information,
il évolue dans ça, alors il a tout ça comme espace. Et visiblement, ton corps physique, c'est pareil. Faut que tu prennes plus de place dans ton corps physique. Comme une scène de théâtre où finalement tu vas rester comme un stand-up qui bouge pas, alors que tu peux utiliser tout l'espace. Et il y a quelque chose avec le corps physique, parce qu'à un moment, il faudrait qu'il fasse des roulades, il faudrait, tu vois, qu'il y ait des trucs de cirque, là, de marcher sur un pont, de marcher sur un fil, de t'amuser aussi avec ton corps physique et avoir toutes les capacités du corps physique. Visiblement, ça aurait une incidence de plus de souplesse. Et oui, ça passe visiblement par le corps physique, hein, de ce qu'à un moment, on me dit, il faut qu'il soit plus souple dans tous les sens du terme. Si je suis plus souple, c'est plus facile de me mouver dans mon canal, quoi. Ouais, elle t'invite vraiment à cette danse comme ces bonhommes remplis d'air là sur le bord de la route, ils sont tout le temps en train de danser. Elle voudrait que tu sois dans ce même état en bas, à pouvoir, hop là, recevoir une info ici, recevoir une info là, boum, allez hop, je vous les envoie, ouais, youpi en mouvement, et non pas figé, en mouvement. Donc ça passe par la souplesse. Tu vois ce qu'elle te montrait tout à l'heure? Complicité, légèreté. Là, elle est un peu plus précise en disant ça passe par la souplesse. Donc, tu mériterais à te proposer des exercices même dans le corps physique de souplesse, de ce que je comprends. Bah, disons, c'est intéressant. Ok. Est-ce que tu avais des questions? Ouais, peut-être par rapport à, comment dire, pour savoir, question vibration, des fois, qu'on peut parler d'art vibratoire parce que je sais que moi, je ressens pas forcément de choses par rapport à des objets ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est lié à quelque chose ou à un blocage? Alors, c'est une mauvaise perception de ton être. Tu ressens très bien les énergies, les fréquences des endroits. Tu ressens très bien les énergies, les fréquences des gens. Tu ressens très bien le vivant. Traduis-le différemment. Tu es un translator, à nouveau, ça revient comme ça, là, ce mot-là, d'information. Si tu es au contact de quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas d'information, bah, toi, tu vas ressentir, oh, je ressens rien. Bah oui, c'est qu'il n'y a pas d'info, c'est OK. Ça va? Donc, c'est pas, je reçois pas la fréquence d'un objet, c'est, bah, il n'y a pas d'information dans cet objet. Donc, mon truc est plat. Par contre, ça peut m'arriver dans ma vie, ça peut m'arriver d'être au contact d'un objet et ouf, parce qu'il y aura une information à transmettre, que ce soit à la personne qui porte cet objet, si c'est un bijou. Moi, ça m'est arrivé une fois avec quelqu'un qui voulait me vendre une bague sur le marché, là, tu vois. Là, je touche la bague, je dis pas du tout, même pas en vrai, c'est l'histoire de cette bague. Alors, il faut que tu la saches, apparemment. Parce que c'est pas moi qui dois la recevoir sans faute, c'est toi. Donc, ça arrive. De l'information, traduis-le plutôt par je suis sensible à l'information, je suis un facteur. Donc, s'il n'y a pas de message dans une enveloppe vide, je suis pas concernée. Ça va pas vibrer chez moi, puisqu'il n'y a pas d'info dedans. Ça va? Elle est contente, ton âme, parce que c'est autant de morceaux du plafond de verre que tu es en train de faire péter pour te voir un peu plus dans cette notion je reçois de l'information. Donc, laisse pas ton ego dire non, je reçois rien, qu'est-ce qui se passe? Ben non, c'est vide, il n'y a pas d'info. Et ça peut arriver face à des personnes. C'est pas plus tu vas développer ton don, plus tu pourras lire chez chaque personne. N'oublie pas ce qu'on te disait tout à l'heure, c'est des rendez-vous d'âme. Donc, si là, un message à faire passer, cette personne, tu vas la reconnaître dans la foule, tu vas ressentir des trucs et pas une autre. Heureusement, c'est pas toutes les personnes de la foule, sinon ta vie est infernale. On passera du temps. Donc, ne le vois pas ça en termes de capable ou pas capable. Remets-toi-en vraiment aux âmes. Hein. C'est les âmes qui se parlent entre elles et qui nous donnent des missions en bas. Ça va là-dessus? Ça répond à ta question? Ouais. Ça va me permettre de peaufiner un peu, voir autre chose que justement le magnétisme, alors que je me serais peut-être un peu cloisonné là-dessus avec la géobiologie où je voulais m'y mettre aussi. Donc, mais... Vers le haut plutôt que vers le bas. Messager, le facteur. Hein. C'est vrai que j'aurais pas forcément compris si on n'aura pas eu ce visio-là, justement. Donc, Si, c'est tout ça qu'on essaye de te chamailler, là, pour reprendre un peu ces images qu'elle me montre. Ça peut expliquer pourquoi je peux avoir des petits bourdonnements dans l'oreille aussi. Donc, Elle essaye par différents moyens, vraiment comme une petite sœur, parce que c'est plus une énergie féminine, donc vraiment comme une petite sœur qui vient chamailler. Elle essaye par tous les moyens d'attirer ton attention dans la direction vers le haut.
Là où Mmh. toi, tu peux avoir tendance à dire: «Alors, par là, par là, par là. Non, regarde, par là-haut, par là-haut». Tu fais Mmh. partie des messagers d'âme à âme. Du coup, plus tu vas, lever la tête Ouais. et prendre ta place, hein. Elle revient vraiment, je te dis lever la tête, qui prenne son amplitude, vraiment, qui prenne son amplitude, avec ce mouvement de souplesse, de légèreté, de complicité, autant avec le haut qu'avec le bas. Donc, tu Mmh. vois, on me remonte cette image un petit peu du géant chez les Schtroumpfs. Autant je suis complice parce que comme je suis plus grand, ben, je peux chatouiller les étoiles quand même. Mmh. Les Schtroumpfs, ils peuvent pas, ils ont beau sauter, c'est haut, hein. C'est loin. C'est Moi, actuel. le géant, je peux. Donc, je peux être complice avec tous les anges, tous les guides, toutes les âmes, tout le monde subtil là-haut, Mmh. et vivre cette mission, cette incarnation avec un fun à la hauteur de ton âme, qui s'amuse beaucoup. Elle te le fait entendre ça, elle dit: «Mais c'est trop rigolo le rôle qu'on a, il est trop bien en fait». Donc je suis vraiment ce transmetteur entre le haut et le bas, le médium entre le haut et le bas, et développer aussi beaucoup de complicité parce que c'est trop rigolo des Schtroumpfs. Des fois, il y en a, ils sont grognons, des fois, ils ont tu vois? C'est sympa. C'est mignon cette image qu'on nous montre là de regarde l'humanité comme des Schtroumpfs, reconnais que tu n'es pas un Schtroumpf, que tu fais partie par contre des géants, qui aiment beaucoup les Schtroumpfs. Du coup, c'est trop sympa de jouer avec vous les gars, et je développe une complicité avec les humains et en même temps une complicité avec les âmes. C'est vraiment ce que ton âme veut te faire, incarner à travers ton être ici dans cette ville. C'est cette complicité et avec les âmes et avec les humains. Ça revient un peu à ce que comment dire, le constat que j'ai pu faire, c'est souvent, je mettais justement en constat les gens par rapport à ce qu'ils peuvent être, ou en leur disant des choses, alors que même moi, après, des fois, je me disais, mais non, tu peux pas leur dire ça, mais ouais, tu les mets face à ce qu'ils sont, en fait. Donc ça, je comprends peut-être un peu mieux maintenant pourquoi je pouvais être comme ça de temps en temps. Oui, alors ça, oui, tu le gardes et tu rajoutes l'énergie de trop rigolo et non Mmh. pas de attends, c'est super Ouais, important, oui. c'est vachement grave. C'est ça, plus, ouais, plus de souplesse et de légèreté, on peut dire, peut Moins passer des messages. Oui, moins de contrôle. Enlève-toi vraiment ce truc de oh, c'est une tâche qui est quand même hyper. Oui, des fois, tu peux recevoir des messages pas très agréables pour la personne qui va le recevoir, bien sûr. Donc justement, mais ne serait-ce que qu'elle a l'épaule, d'aller voir le pizzaïolo pour lui dire qu'il y a un problème à l'épaule, c'est pas une bonne nouvelle que tu lui amènes. Par contre, tu vas le soulager. La vérité, elle fait toujours du bien. Et en plus, tu as ce corps de guérisseur qui peut traiter l'information, pas juste la reconnaître. Ah, t'as mal à l'épaule. Mmh. Sans blague, ça me sert à quoi de le savoir? Non, je peux te la traiter, l'information. Tu vois? C'est ce même mouvement in fine, en étant vraiment musclé, développé, en travaillant, cœur à cœur avec ton âme, main à main, complice là, avec ton âme, que tu peux développer aussi dans le côté messager. Avec Mmh. tout autant de fun, d'amusement, de légèreté. Hem, à nouveau, vraiment, ton âme, elle voudrait te transmettre et te montrer à quel point elle est trop contente de jouer ce rôle-là dans cette vie-là. Pour elle, c'est trop amusant comme rôle. «Oh, trop bien!» J'ai une image très jolie qu'elle est en train de montrer par rapport à ce qu'on me montrait le géant là chez les Schtroumpfs. Elle dit: «Mais il est trop bien mon rôle. Moi, je viens cueillir des étoiles et je le Mmh. leur mets dans leur champ à eux. C'est quand même Mmh. génial comme mission!» Et ça l'amuse beaucoup. Ce mot revient énormément, complice, amusement. Donc, si tu le reçois plus, c'est peut-être parce que ça manque un peu dans cette incarnation-là, hein, et que ton Mmh. âme, au tout début, elle dit: «Je bataille un peu avec lui, hein, parce que c'est fun, il se Ouais, rend pas compte que c'est fun, en fait». ça a pas toujours été simple, on va dire. Donc, Oui, bah, j'imagine. Tu sais, les âmes sont capables d'un détachement émotionnel, qui leur est propre, là où nous, on est en train «Tu c'est vu? ça. Là, ça Ouais. cette fois-ci, ça a marché. Ouais, OK, c'est bon, mais» Surtout quand on n'écoute pas, on comprend pas, on va dire. Donc, on se Oui. laisse pas forcément aller et on va à reculons de pourquoi on est là, quoi. C'est ça, c'est ça. Là, elle te le met vraiment en perspective avec cette notion quand même. On n'oublie pas ce qu'elle t'a montré au tout début. Je bataille avec lui là en bas et du coup, je mets la pagaille. Mmh. Lien direct, ouais. Donc logiquement, plus tu vas t'offrir cette souplesse et dans le corps physique et dans l'approche de qui tu es, cette,
utiliser tout l'espace disponible qui est le tien, donc cette grandeur où je me reconnais, sans que mon ego s'empare du bazar et que du coup, tu vois, je bascule dans une énergie de contrôle, moins elle aura besoin de foutre la pagaille dans ta vie. Mmh. Ouais, ce serait pas mal. Non, après, au contraire, après c'est l'inverse. Quand il y a plus de résistance, c'est plus de la pagaille, c'est de la récompense. Après, Mmh. toi, tu reçois de la récompense, que Cyril appelle les grâces. Ça, Mmh. oui, clairement, clairement, quand tu te mets au service de ton âme, clairement, clairement, c'est indicible, on est dans une gratitude tous les jours. Ouais. Puis on est là pour ça aussi, donc Mmh. faut bien faut bien l'aider, on va dire. Oui, bah, tu sais, après, pareil, on met de la légèreté. On est là pour ça. Pour toutes les personnes qu'on a pu être dans d'autres vies ou tu vois, qui en ont pas conscience ou qui vont vraiment aller dans de la résistance, bon, bah, ça va être de plus en plus compliqué, de plus en plus un décalage de fréquence entre leur âme et l'ego en bas qui prend des chemins. Mais en soi, une fois que la petite graine elle est remontée, l'âme elle refait un tour de Monopoly, hein, c'est pas grave, hein. Ouais, et puis quand elles aiment bien venir s'incarner, je pense qu'elles doivent bien s'amuser aussi pendant le temps. Elle s'éclate. Ton âme, c'est une de celles que j'ai rencontrées la plus, c'est trop bien, j'adore! C'est ce que je me C'est, disais l'autre fois, mais qu'est-ce que je suis venu foutre là? Et puis, mais au fond de moi, c'est un peu en rigolant que je pouvais dire ça aussi, donc non, mais et je ton âme, c'est son jeu pense préféré que ici, hein. Elle a utilisé ce mot-là tout à l'heure. C'est mon jeu préféré que d'être incarné. C'est rigolo, hein. ah ouais, bah, j'ai compris c'est pas la première fois, et pas la dernière, qu'elle viendra, Non, donc je crois qu'elle a vraiment du fun, beaucoup de fun à venir ici et que je te disais aussi, non seulement c'est fun, mais c'est pas risqué pour elle. Elle est plus dans le circuit, hein, donc tu fais pas partie des âmes qui sont en études, qui sont à l'école ici. mmh, Tu fais partie des âmes qui viennent accompagner, qui viennent surveiller, qui viennent aider, qui viennent, tu vois, superviser, machin. Si tu étais pas incarné, tu ferais partie des guides, par exemple, tu vois, donc, mmh, c'est en ça que je te dis, pas perdre de plume ici, en fait. En termes de fréquence, en termes de conscience, tu peux pas devenir inconscient de ce dont tu as déjà conscience. C'est pas possible. Tu peux pas mmh, régresser. Tu peux stagner ou évoluer. C'est tout. Mais tu peux pas régresser. Mais là, vis-à-vis de ton essence originelle, de ta fréquence, de ta lumière, ta puissance énergétique, venir sur Terre, il n'y a aucun risque pour toi. Tu ne peux pas perdre de la lumière, des plumes, du... Non. Et c'est peut-être tout ça qui t'amène autant de légèreté de la part de ton âme, tu s'en fous. mmh. Ça lui coûte rien. Elle a pas Et de diplôme à passer, elle a pas de diplôme, ça va, hein. non, elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire, je pense, donc Mais totalement. Et c'est très flagrant dans les lectures. C'est vraiment ce qui marque une grosse différence dans les personnes que je reçois. C'est les âmes qui sont dans ce mouvement d'ascension, qui viennent mmh, passer des diplômes, étudier des trucs, et les âmes qui sont dans le mouvement, au contraire, descendant. C'est-à-dire, je redescends sur planète. Pas du tout la même chose. ouais, C'est bah, pas du tout la même chose. Et toutes ces âmes qui sont dans ce mouvement de je redescends, apporter de la lumière, apporter du soutien, apporter de l'amour, apporter blablabla, quelle que soit la mission de la personne, on a ce côté très léger, justement, de la part des âmes, de j'en ai marre. C'est comme quelqu'un qui vient visiter une école pendant une journée pour mmh, faire un exposé, je sais pas, tu vois, comme tu as les jeunes là, il y a des gens qui viennent leur expliquer: «La drogue, c'est pas bien». Bon, le flic, il vient, il est pas concerné par l'école. Il mmh, fait sa mission et il repart. Alors que les autres âmes, qui sont élèves à l'école, quand je reçois en lecture, c'est pas la même. Il y a de l'enjeu. mmh, Il y a de l'enjeu. Il y a non, mais là, on est en train de travailler là-dessus. Là, ça fait déjà 4 vies que je bloque sur ce sujet. Là, j'aimerais bien que ça avance un peu. On profite de la lecture justement pour faire entendre à la personne que bon, alors tu sais, ça fait déjà 4 incarnations que tu te loupes là-dessus. Donc là, ton âme, elle attend de toi, tu vois. Bon, c'est pas du tout la même énergie. On sent qu'il y a un trampoline à saisir. Tu vois, il y a quelque chose de la part de ces âmes. Alors que toutes celles qui sont dans l'autre mouvement, elles sont contentes. La tienne est quand même particulièrement amusée par l'incarnation sur Terre. Sérieuses, investies, oui, dans leur mission. mmh, bah, oui, bien Et sûr. pas il y a pas cette notion de, là, je suis un tournant, là, il faut que je comprenne ceci, là, Mmh, pas du tout. ouais, C'est en bah, ça que je te disais, il faut bien qu'on leur rende service à nos âmes. Oui, mais sinon, c'est pas grave non plus. Elles mmh, reviennent, tu vois? Il y a pas le côté: «Ah mince, j'ai raté mon diplôme, du coup, je vais rester coincée à ce niveau-là». mmh, bah, surtout si elle aime bien ça, oui, il y a de grandes chances
qu'elles reviennent dès que possible, si on peut dire. Bah, si je reprends l'image, elle les aime bien les Schtroumpfs, quoi. Ils sont sympas ces Schtroumpfs, ils sont tous différents, ils ont tous leur étiquette, le Schtroumpf mignon, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf, bûcheron, ils sont tous rigolos, quoi. Il y a beaucoup ce regard, ce que je disais au tout début, très maternel, très maternant, Mmh. de la part de ton âme. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié, oui. Bon, il me semble te l'avoir déjà dit, mais elle revient là-dessus et elle me fait une petite image par rapport, à la famille. Je n'ai pas eu d'autre choix, dans cette famille que justement d'être celui qui est responsable. Dans ce chemin-là, c'est quoi ce mot? Dans cette fonction-là, dans cette responsabilité-là, du coup, j'ai pu, grandir un petit peu trop vite. C'est-à-dire que j'ai un niveau de conscience qu'ils ont pas, j'ai des responsabilités, j'ai des obligations. Elle me montre vraiment cette notion de je dois être un adulte très tôt. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que je me suis construite. Elle est en train de me montrer, c'est comme ça que je me suis construite, comme ça que je s'est construit dans cette posture au niveau du corps physique ou au niveau de comment j'appréhende la vie. C'est que quand je suis un enfant ou un ado et que je suis obligée d'être un adulte, ben, je regarde c'est quoi un adulte? C'est quelqu'un qui est sérieux. Quand je suis face à des responsabilités, je peux avoir beaucoup de mal à conserver la légèreté, la l'oisiveté. Et Mmh. c'est ça qui est à découvrir aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de cette rigueur qui t'a aidé à t'élever, comme une tige en métal. Tu as été obligé d'être, boum, de t'appuyer sur une certaine rigidité pour pouvoir t'élever et t'extraire de sable mouvant. On va le montrer comme ça parce que c'était un peu de la boue là, ce qu'on me montrait, plutôt des sables mouvants. OK? Mmh. Sauf que j'ai plus besoin de ce tuteur, de cette rigidité. Maintenant, je Mmh. suis alignée, je suis droit. Donc c'est le temps où justement parce que j'ai atteint cette hauteur, je peux on revient vraiment sur l'image qu'elle m'a montrée, c'est-à-dire que pour s'élever, bien sûr, il faut que je me lève droit, droit comme un I. Si je grandis comme ça peut pas être pareil, tu vois? Donc je me lève d'abord droit et puis maintenant que je suis en haut, whoupi! Mmh. Ça, c'est tout ça sur lequel elle t'invite très fort ton âme à, mmh, lâche tes béquilles, lâche cette structure, tu n'en as plus besoin. C'est déjà construit chez toi. C'est ce qui t'a permis de t'élever. Tu es déjà élevé, c'est bon. Du coup, Mmh. maintenant tu peux t'amuser. Bah, c'est tout à fait ça. Ouais, ça va? OK, très bien. Est-ce qu'il y avait d'autres choses vers le bas? Alors, elle me fait te dire à voix haute, à tout à l'heure, Mmh. Oui, c'est vrai. dans le sens où, là, à aujourd'hui, tu as utilisé un micro extérieur Mmh. pour communiquer avec ton âme. Mais quand je demande à ton âme: «Est-ce qu'il y a d'autres infos à faire passer?» en rigolant, parce que vraiment tu as une âme qui s'amuse de tout, limite: «Bah, à tout à l'heure». La communication est déjà, établie Mmh. et elle repart, tu vois, de cette rencontre-là, en te renvoyant à nouveau le côté, bah, du coup, à tout à l'heure, c'est bon. Tu as Mmh. reçu l'info, tu es messager, c'est bon, tu reçois aussi que de l'info et pas que de l'info, blessure et dans le corps physique. Du coup, tu vas pouvoir encore plus développer et ouvrir cette reconnaissance de soi et la transposer, pourquoi pas de façon professionnelle. Donc elle te dit: «À tout à l'heure». C'est rigolo. Est-ce que du bas vers le haut, est-ce que toi tu avais d'autres questions à poser à ton âme? Non, pas là, j'ai rien qui me vient. Ça va? Mmh. Ça marche, je te remercie. Merci pour ta confiance. Je te souhaite vraiment la plus grande amplitude que tu puisses t'offrir, dans cette incarnation. S'il y a quoi que ce soit, tu n'hésites pas, ce sera avec plaisir et honneur. D'accord, bah, je te remercie beaucoup. Bon Puis bonne après-midi. continuation à toi. Merci, à bientôt. Bye bye.